Bienvenue à toutes et à tous. L'été du Real Madrid est tout sauf tranquille, entre l'opération inattendue de Jude Bellingham, les tensions glaciales autour de la prolongation de Vinicius Junior, et un mercato déjà en ébullition, on plonge aujourd'hui dans les vérités crues et les coulisses brûlantes du plus grand club du monde. Accrochez-vous, ce qui suit va vous faire voir le Real sous un tout autre angle. Tout commence par un choc. Un choc physique, mais surtout symbolique. Jude Bellingham, le métronome du Real, va passer sur la table d'opération. L'épaule gauche, en souffrance depuis l'automne 2023, a dit stop. Après avoir bravé la douleur pendant des mois, enchaîné les infiltrations et porté un strap comme un soldat, il est temps pour le joyau anglais de prendre du recul. Les examens sont formels. L'intervention chirurgicale est programmée entre le 15 et le 17 juillet à Londres. Le diagnostic est clair, une luxation récidivante devenue ingérable. L'indisponibilité estimée est de 10 à 12 semaines. Cela signifie que Jude manquera au minimum les 8 premières journées de Liga, les 2 premières affiches de Ligue des Champions, et très probablement la Coupe intercontinentale FIFA. Et ce n'est pas qu'un joueur que le Real Madrid va devoir remplacer. C'est un moteur, un créateur, un buteur, un leader de vestiaire. En chiffres, Bellingham, c'est 54 matchs disputés cette saison, 23 buts, 12 passes décisives, 92% de passes réussies dans le dernier tiers, 3,2 tirs cadrés par match, et 2,1 interceptions par rencontre. Des statistiques dignes d'un ballon d'or. Alors, que faire sans lui? Xavi Alonso, qui découvre la pression d'un banc comme celui du Real, va devoir innover. 3 options s'offrent à lui: miser sur Arda Güler, le génie turc qui a brillé en fin de saison, lancer Franco Mastantuono, 17 ans, pépite argentine préparée en coulisses depuis des mois, ou même exiger un renfort au mercato, peut-être Adrien Rabiot, libre. Mais l'absence de Bellingham ne fige pas le reste du club. Au contraire, elle accélère les manœuvres en coulisses. Direction le mercato, où le Real Madrid active de gros leviers. Premier nom sur la table, Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool, 26 ans, est vu comme le complément idéal de Militao ou Rudiger. Puissant, rapide, intelligent, il coche toutes les cases. Le club anglais souhaite le mettre dans le deal de Rodrigo. Le Real propose 50 millions d'euros. Liverpool en réclame 90. En attendant, les statistiques du Français parlent d'elles-mêmes: 38 matchs cette saison, 83% de duels gagnés, 4,7 dégagements par match, et seulement 0,6 fautes. Un rock discipliné, taillé pour le haut niveau. Et si le Real regarde en défense, il n'en oublie pas l'attaque. Un nom attire tous les regards, Cole Palmer. À 23 ans, l'ancien joueur de Manchester City est devenu la révélation offensive de Chelsea. 19 buts, 11 passes décisives en Premier League, 5 buts en 7 matchs de FA Cup, récemment un doublé en finale du mondial des clubs contre le PSG, un dribble toutes les 4 minutes, il incarne la polyvalence moderne. Chelsea résiste, mais une offre de 100 à 110 millions d'euros pourrait suffire. Surtout si le Real se libère d'un salaire offensif majeur. Et ce nom, vous l'avez deviné, Rodrigo Goes. L'ailier brésilien, 24 ans, est désormais considéré comme transférable. Malgré son talent, son irrégularité, son comportement parfois distant à l'entraînement, et surtout l'arrivée de Mbappé, ont fragilisé son statut. Ces chiffres parlent: 11 buts, 6 passes, un but toutes les 208 minutes, seulement 36% de tirs cadrés. Plusieurs clubs sont déjà venus aux nouvelles: Arsenal, Liverpool, Manchester United, voire même le Bayern Munich. Le Real, lui, espère récupérer entre 100 et 110 millions d'euros. Assez pour financer Konaté ou Palmer. Et assez pour redessiner les contours d'un trio offensif désormais dominé par Mbappé et Vinicius. Justement, parlons de Vinicius. C'est là que le dossier devient sensible. Très sensible. Aujourd'hui, Vini est sous contrat jusqu'en 2027, avec une clause d'1 milliard d'euros. Il touche environ 15 millions net par an. Le Real souhaite le prolonger jusqu'en 2030. Et un accord verbal avait été trouvé en mai dernier. Mais depuis, tout est à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'un joueur a changé la donne, Kylian Mbappé. Le Français, tout juste arrivé, touche entre 26 et 28 millions d'euros net par saison, plus une prime de signature de 100 millions. Une somme vertigineuse. Et l'entourage de Vinicius ne veut plus rester silencieux. Il exige au moins 30 millions par an. Prime inclus. Pour un joueur qui a tout donné au club, marqué en finale de Ligue des Champions, refuser une offre monstrueuse d'1 milliard d'euros sur 5 ans venue d'Arabie Saoudite, et qui représente l'image mondiale du Real Madrid. 24 buts cette saison, 13 passes décisives, meilleur dribbleur d'Europe avec 8,1 dribbles réussis par match, top 3 du Ballon d'Or 2024, le palmarès de Vinicius est déjà celui d'une légende. Et pourtant, les discussions sont gelées.
Florentino Pérez ne veut pas déséquilibrer sa grille salariale. Mais jusqu'à quand pourra-t-il résister? Car l'avenir de Vini est aussi stratégique que sportif. Le Real envisage désormais de repousser la signature pour une durée indéterminée. Mais si aucun accord n'est trouvé avant l'été 2026, le club entrera sur un terrain miné, et les grands clubs européens sont déjà en embuscade. Alors que retenir de ce mois de juillet brûlant à Madrid? Bellingham est à l'arrêt, son retour espéré pour octobre. Konaté est ciblé pour renforcer l'axe, mais Liverpool réclame une fortune. Palmer séduit, mais le prix est élevé. Rodrigo pourrait être vendu pour faire de la place. Et Vinicius Junior attend toujours une reconnaissance à la hauteur de son amour pour le maillot. Le Real Madrid avance sur un fil. Entre ambition galactique, gestion salariale et équilibre de vestiaire, chaque décision compte. Mais une chose est certaine, ce club n'abandonne jamais. Alors abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi, parce que la saison 2025 à 2026 s'annonce aussi historique que chaotique.